Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on va parler soins anti-âge et pas n'importe lequel. On va parler vitamine A, rétinol, vitamine A acide, la trétinoïne et tous ses dérivés. C'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à vous tourner parce que là, on va pas parler d'un produit de beauté anodin, on va parler carrément d'un médicament qui est sous prescription médicale. Je fais le choix de vous en parler aujourd'hui parce que je suis un professionnel de santé et que aussi j'ai suffisamment de recul parce que j'utilise moi ces soins depuis l'adolescence. Vitamine A acide dont on va parler aujourd'hui est un actif qui est utilisé dans l'acné et vous savez que j'ai souffert d'acné très sévère. Je vous ai d'ailleurs parlé de ce type de soins dans une routine qui date de 2014 où je vous présentais une des crèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous renvoie à la routine si vous êtes intéressé. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de la vitamine A et de ses dérivés pour la lutte anti-âge. Pour essayer de faire simple, il existe plusieurs formes de vitamine A. Celle qu'on va trouver dans les cosmétiques plus traditionnels et en vente en pharmacie ou en grande surface, dans des crèmes bien connues, c'est des formes de rétinol, rétinaldéhyde, le rétinylpalmitate. Il y a plein de formes en fait qui, lorsque vous allez les appliquer sur la peau, vont subir plusieurs processus afin d'arriver à un stade, une forme chimique assimilable pour la peau. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre sur la peau va être transformé en plusieurs étapes. Et en fait, il existe une forme qui a été développée dans les années 80 à peu près. Ces formes-là sont directement assimilables et c'est pour ça qu'on parle de vitamine acide. Vitamine A acide, c'est pas du tout une question de pH, c'est une question de chimie. En gros, il y en a une qui va être moins irritante, utilisable et moins dangereuse, mais qui va devoir subir plein de processus chimiques pour être absorbée par la peau et assimilée, utilisée. Et il existe une autre forme uniquement sur ordonnance qui nécessite beaucoup de précautions d'emploi, potentiellement dangereuse et qui est assimilée directement par la peau et de ce fait beaucoup plus efficace. C'est de cette forme-là dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la vitamine A acide ou la trétinoïde qu'on trouve uniquement sur ordonnance. Cette molécule active, bon, il en existe d'autres. Là, je rentre pas dans les détails, mais en fait, il y a la trétinoïde, mais il y en a d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'adapalène qu'on trouve dans la crème Différine, par exemple. Cette vitamine A acide a vraiment été utilisée au début pour les traitements contre l'acné. Parce qu'en gros, alors lorsque je vais vous dire un peu ses particularités et ses avantages, vous allez crier au miracle, mais vous allez voir que c'est pas totalement ça. Alors tout d'abord, elle empêche les kératinocytes de s'amalgamer ensemble. Donc ça va provoquer une sorte de turnover et de renouvellement cellulaire quasi permanent. Donc ce qui fait que les boutons arrivent moins facilement, les pores s'engorgent beaucoup moins, il y a beaucoup moins aussi de rétention. Il y a un effet anti-inflammatoire, ça aide à resserrer les pores, ça va activer la production d'élastine et de le collagène qui est, vous savez, le maillage qu'on a sous la peau et qui est en fait responsable de notre teint frais et qui est cette sorte de structure qui, hélas, avec le temps, se dégrade et qui fait que les rides apparaissent et les traits se relâchent. Ça agit également sur les mélanocytes et comme aussi on a un effet un peu peeling, vous avez forcément donc un effet anti-tache. Vous avez l'impression que je vous parle du produit miracle qui relance la production de collagène, qui va vous faire un grain de peau beaucoup plus unifié, des pores resserrés, tout ça, mais ce n'est pas sans désavantages. Il faut savoir que déjà, ce sont des médicaments, des principes actifs, des crèmes qui sont uniquement sur ordonnance. N'essayez pas d'aller en pharmacie, de demander un tube de crème, ça ne marchera pas. Il faut obligatoirement une ordonnance de par les effets secondaires, mais surtout parce que la vitamine A acide est considérée comme tératogène, c'est-à-dire qu'elle peut occasionner des malformations sur un fœtus. C'est déjà des crèmes que vous oubliez si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante ou si vous pensez ou envisagez d'avoir un enfant. Comme je vous le disais, moi j'utilise ces crèmes-là depuis mon adolescence. Je ne savais pas à l'époque que c'était anti-âge, je l'ai su bien après lorsque je suis rentrée en pharmacie. Je vous avoue que moi c'était vraiment la croix et la bannière d'utiliser ce genre de soins. Ça entraîne beaucoup d'irritation. C'est vraiment des molécules qui sont très irritantes. Allergie, irritation, rougeur, la peau pèle, il faut un temps d'adaptation assez long, la peau est douloureuse. Donc je vous avoue qu'il n'y avait aucun côté plaisir et que je l'utilisais exclusivement pour l'acné. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de réutiliser ce soin. Ça fait même 2 ans que je l'ai réutilisé à petite dose et pendant l'hiver parce que ça a un effet photosensibilisant. Alors c'est pas la molécule en elle-même qui va occasionner des taches, mais c'est plus son processus de fonctionnement. Ça affine tellement l'épiderme que forcément la peau est beaucoup plus réceptive au soleil. Et ceux qui vont vous dire non, c'est pas vrai, on a dit que machin, on peut le porter l'été, je vous assure que vous voyez, je suis mate de peau
Et lorsque j'ai été sous trétinoïde et lorsque j'utilise ce genre de soins, eh bien ça m'est arrivé d'avoir des coups de soleil énormes à cause de ces traitements-là. Ces traitements-là, là je vous parle des crèmes pour le côté anti-âge, mais au niveau de l'acné, c'est ce qu'on utilise aussi dans le Roaccutane, qui est une forme, ou cure acné, qui est une forme en fait par voie orale et qui est encore plus agressive. Mais là, on va pas parler de ça. Là, on est dans l'anti-âge. Vous oubliez complètement tout ce qui est comprimé, tout ça, qui est vraiment exclusivement réservé au traitement de l'acné. Ça fait environ 2 ans que j'ai réintroduit ce type de crème parce que tout simplement, eh bien, je continue malgré mon âge avancé, donc j'ai 37 ans, à avoir de l'acné et je commence à avoir des rides qui apparaissent. Je me suis dit que la meilleure solution, surtout que maintenant j'ai appris à maîtriser ce type de crème et que mon dermatologue, j'en ai parlé à mon dermatologue et que pour lui aussi c'était la meilleure des solutions, c'était de continuer à les utiliser. J'avais fait le choix de ne pas vous en parler parce qu'on est sur une chaîne beauté et que je ne veux pas vous vendre ça comme un miracle ou comme un produit banal. C'est un médicament, on ne l'oublie pas, on ne fait pas n'importe quoi, mais je me suis dit qu'il vaut mieux que je vous en parle moi avec mon expérience professionnel et personnel plutôt que vous fassiez n'importe quoi de votre côté parce que vous avez entendu ou lu ou que sais-je. Si vous êtes comme moi, que vous souffrez hélas encore d'acné à l'âge adulte ou que vous êtes dans un âge beaucoup plus avancé, que vous avez beaucoup de dégâts au niveau de la peau, alors quand je parle de dégâts, donc c'est beaucoup tout ce qui est dégâts induits par le soleil, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on obtient de bons résultats. Mais après, c'est sur du long terme. Et si vraiment vous avez pris la décision avec votre dermatologue d'utiliser ce genre de soins, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à ce que ça se passe bien. Mon premier conseil, c'est posez-vous la question, en avez-vous vraiment besoin? Est-ce vraiment nécessaire? À l'heure actuelle, on a une panoplie de soins anti-âge avec tout ce qui est acide de fruits, vitamine C, rétinol, donc qui est une forme donc, de vitamine A, moins agressive que celle dont je vous parle actuellement. Quel âge avez-vous? Quel est votre mode de vie? Est-ce que vous avez un mode de vie sain? Est-ce que vous vous exposez souvent au soleil? Vraiment, posez-vous la question. Et tout ce questionnement bénéfice-risque, la meilleure façon, c'est d'en parler à votre dermatologue. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous conseiller au mieux, parce que c'est un professionnel de santé. Il vous faudra forcément une ordonnance pour utiliser ce genre de soins et un avis médical. Autre conseil, bénéfice-risque, oubliez ce genre de soins si vous souffrez d'atopie, de dermatite, d'eczéma, de peau sensible, de phototype vraiment très clair. Moi franchement je vous déconseille, ou alors essayez, voilà, encore une fois, tout ce processus de bénéfice-risque, d'en parler auprès de votre dermatologue. Il n'y a que lui qui pourra prendre la décision de vous prescrire ou non ce type de soins. Votre médecin aura alors le choix de vous prescrire ce qu'on appelle la trétinoïne ou alors l'adapalène. Il faut savoir qu'en fait, dans la peau, il y a plusieurs récepteurs à la vitamine A et certains dermatologues spécialistes du photovieillissement et du vieillissement conseille en fait de jongler entre ces deux formes qui sont en fait deux dérivés au niveau chimique de vitamine A. Pareil, il n'y aura que le dermatologue qui pourra décider de vous prescrire l'un ou l'autre. Il faut savoir que l'adapalène, donc ce qu'on trouve aussi sous le nom de différine, l'adapalène c'est la molécule active, différine c'est le nom du princeps. En gros, l'adapalène, c'est le générique, vous savez, celui que personne ne veut. Cette forme-là est beaucoup moins irritante, mais elle reste quand même irritante. Et la trétinoïde, on la trouve avec le nom de Kétrel, effet derme, mais bon, ça c'est des détails que vous verrez avec votre dermatologue. Ça y est, vous avez votre prescription en main, vous êtes allé à la pharmacie, vous avez récupéré votre tube de crème. Il faut d'abord savoir que vous n'allez pas commencer à appliquer n'importe comment votre crème, à vous badigeonner tous les soirs parce que ça s'utilise exclusivement le soir. On oublie le matin avec le soleil, ça ne fait pas bon ménage, c'est désactivé. C'est tellement photosensibilisant qu'on utilise ces produits que le soir. Et on ne va pas commencer tous les soirs à se tartiner avec sa crème. Il faut vraiment que vous ayez en tête cette notion de progressivité. Il faut que votre peau s'habitue. Certaines personnes utilisent ce type de crème qu'une fois tous les 15 jours et c'est largement suffisant. Donc même si votre dermatologue, et ça je parle en connaissance de cause, moi je l'ai déjà vu, vous a prescrit de l'utiliser tous les soirs, oubliez tout de suite. Moi je vous conseillerais déjà une fois et vous regardez ce qui va se passer parce qu'en une fois on peut avoir vraiment des irritations, des rougeurs, une desquamation pour peu qu'on a la peau très sensible, qu'on l'ait appliquée sur peau humide, bon enfin ça je vous en reparlerai après, mais vraiment allez-y progressivement, une fois par semaine. Une fois que ça s'est bien passé, au bout de 2-3 semaines, on passe à 2 fois par semaine, ensuite un soir sur 2, mais vraiment allez-y progressivement pour arriver ensuite à
tous les soirs, mais franchement je suis sûre que vu l'efficacité de ce type de soin, si vous utilisez déjà ça 2-3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Progressivité égale sécurité, et en fait ça vous permettra d'utiliser ce soin sur du long terme, parce que si vous y allez trop vite d'un coup, vous allez être complètement découragé et vous pouvez vous faire beaucoup plus de mal que de bien. Alors ensuite, il ne faudra jamais oublier votre protection solaire, parce que même si vous lisez ou vous entendez que ce n'est pas photosensibilisant, ça l'est. Par expérience, je peux vous dire que ça l'est. Tous les matins, vous mettez votre protection solaire, et moi je vous conseillerais même d'arrêter votre traitement dès qu'il arrive les beaux jours. J'ai repris au mois de novembre et je pense que j'irai jusqu'au mois de mars et basta. Là, au niveau de la protection solaire, vous choisissez ce qui vous convient le mieux, que ce soit des écrans minéraux, des écrans chimiques, les écrans qui mixent les deux, mais quoi qu'il arrive, vous protégez votre peau tous les jours, même si le temps est couvert, même s'il y a des nuages, vous n'oubliez jamais. Et si vous utilisez ce soin sur le cou et le décolleté, pareil, on protège énormément. Certaines personnes utilisent même pour les mains, donc pareil, on ne sort pas sans protection solaire. Ensuite, il va falloir oublier tout ce qui est peeling, exfoliation, gommage, acide de fruits, acide lactique, AHA, BHA, vitamine C, bref, tout ce qui peut irriter la peau, la fragiliser et l'exfolier. Ça, vous oubliez, c'est terminé. Lorsque vous commencez à utiliser ce genre de soin, ça potentialise vraiment tous les effets secondaires, et donc on oublie. Alors, il y a certaines personnes qui tolèrent, et aussi certains dermatologues qui conseillent le rétinol le soir et la vitamine C le matin. Ça sera vraiment propre à son diagnostic et à votre type de peau. La crème hydratante va devenir votre meilleure amie, et pas n'importe quelle crème hydratante. Il faudra utiliser des crèmes hydratantes très neutres, parce que dans des crèmes hydratantes, on peut retrouver des acides de fruits, de la vitamine C, voilà, toutes ces molécules un peu irritantes qui vont potentialiser les effets secondaires. Donc on reste sur des crèmes hydratantes. On se lave le visage. On attend que la peau soit totalement sèche, mais vraiment, ça c'est très important, parce que le fait d'appliquer sur une peau humide, c'est vecteur de pénétration, et ça potentialise tout ce qui est effet d'irritation, effet secondaire encore une fois. Donc une fois que votre peau est entièrement sèche, n'hésitez pas à prendre le temps, vous allez appliquer l'équivalent d'un grain de riz, mais vraiment la plus petite quantité possible sur le visage, et au bout d'une demi-heure à 1 heure, vous allez hydrater votre peau. Et pour les peaux les plus sèches, les plus sensibles, on peut aussi appliquer sa crème hydratante, attendre qu'elle pénètre mais totalement, donc on attend bien par exemple une bonne demi-heure, et ensuite appliquer sans en mettre plus sa crème, sa trétinoïde ou son adapalène, bref, celle qu'on vous aura prescrit. Au niveau de l'application, donc je vous disais, toujours sur peau sèche, et quand on dit un grain de riz, c'est vraiment pas plus. On essaye d'étaler au maximum la crème. La peau va en absorber très peu. Tout ce que vous allez mettre en plus, c'est tout ce qui va vous irriter et faire que ça se passe très mal. On fait très attention au contour des yeux, au contour de la bouche, les commissures, les ailes du nez, parce que vraiment c'est là où le produit peut s'amalgamer et où on peut avoir des rougeurs, des irritations, et là où la peau on peut le plus peler. Moi par exemple, lorsque j'avais de l'acné, et je le dis dans ma vidéo qui date de 2014, je ne l'appliquais que sur les joues et un tout petit peu sur le front, parce que c'était catastrophique, ça m'irritait énormément. Alors maintenant j'y vais tellement mollo, et parfois en appliquant une crème hydratante à ventre, que j'en mets un peu partout, mais vraiment au niveau de la bouche, tout ça. Mais je passe en fait, une fois que j'ai appliqué sur mes joues et mon front, avec ce qui reste, mais c'est infime, on le sent quasiment pas, je vais passer autour de la bouche, et au niveau des yeux je vais rester là, je vais vraiment pas aller sur le contour. Quoi qu'il arrive, si les effets secondaires sont trop importants, arrêtez le traitement. Vous pouvez certes attendre que votre peau se soit habituée, si vous en avez mis trop, si vous n'avez pas respecté l'alternance, un jour oui, un jour non, une semaine oui, une semaine non, mais si vous voyez vraiment que c'est trop agressif pour vous, mais arrêtez, vous allez faire plus de mal à votre peau que de bien. Un autre conseil, ne commencez pas à prêter votre tube de crème ou à la conseiller à votre voisine, votre meilleure amie, votre super pote, votre fille. C'est un produit et c'est un médicament qui est propre à vous. Ne prenez pas cette responsabilité-là de la conseiller à quelqu'un d'autre. Et pour terminer, le dernier conseil, soyez patiente. Certes, il y a des résultats qui sont assez surprenants au niveau du fait que le teint soit beaucoup plus lisse, parce que la desquamation s'active très vite. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir des résultats sur
sur le côté un peu plus lisse de la peau dès le premier mois. Et dans une prévention anti-âge, c'est du traitement de longue haleine et qui va s'effectuer sur du long terme. On n'attend pas des miracles au bout d'un mois. Alors on essaie d'y aller avec patience, avec progressivité et sécurité. Et bien sûr, si le médecin vous prescrit à la fois l'adapalène et la trétinoïde, je pense qu'il vous l'aura expliqué, mais on n'applique pas les deux en même temps. Par exemple, je sais pas, le lundi, vous allez appliquer votre adapalène et le vendredi, votre trétinoïde. Ou alors, certaines personnes vont rester que sur cette crème-là, d'autres que sur celle-ci. Mais en aucun cas, on ne cumule les deux le même jour. Non, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Tout ce que je vous ai dit sur le côté progressif, tout ça, ça marche avec ces deux molécules. Alors je parle de molécules, je parle de chimie, je vais vous faire peur, mais je ne sais pas comment vous vulgariser ça pour que vous compreniez assez facilement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc déjà j'aimerais beaucoup connaître votre avis, votre expérience. Peut-être que certaines d'entre vous utilisent déjà ce type de médicaments, parce qu'on peut là vraiment parler de médicaments. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne veux pas que vous preniez non plus à la légère ce type de traitement. Le risque avec le partage sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les blogs beauté, tout ça, c'est que ça puisse paraître un remède miracle et anodin, alors que non, c'est quand même un médicament. Moi, je suis beaucoup de youtubeuses américaines d'un certain âge, on va dire, qui utilisent ce type de traitement et qui régulièrement font des vidéos sur le sujet avec une certaine, pas nonchalance, je sais jamais le dire, mais presque. Mais donc je sais qu'en France ça va arriver, ou c'est peut-être déjà arrivé. Moi j'ai pas trop cherché voir s'il y avait déjà des vidéos sur ce type de soins, mais j'ai pas envie qu'un jour n'importe qui vous dise n'importe quoi et vous dise voilà, c'est la solution miracle, allez-y, allez vous acheter un tube en pharmacie. Non, pas du tout. Je voulais vraiment vous fournir le plus d'informations possible et juste, et surtout dans un cadre, on va dire, professionnel entre guillemets. J'espère que vous y voyez un peu plus clair, que si vous alliez prendre ce genre de décision d'aller chez un dermatologue pour vous faire prescrire ce genre de médicaments, que vous savez un peu quels risques vous attendre et comment utiliser ce type de soins. Je vous invite vraiment à partager votre expérience en commentaire, ça sera utile à d'autres personnes, les inconvénients, les avantages, voilà, votre expérience propre sur ce type de soins, même si vous avez utilisé ces soins dans le cadre de l'acné, hein, pas forcément que du soin anti-âge. Moi je sais que j'ai utilisé ça pour l'acné et maintenant voilà, c'est plus pour acné / anti-âge, donc je vous invite vraiment à partager ça en commentaire. Je vais vous lister en barre d'infos des chaînes de dermatologues américains. Alors j'ai pas encore trouvé de dermatologue français qui fait des vidéos, mais qu'est-ce que vous attendez mes messieurs et mesdames dermatologues? Aux États-Unis, il y a des dermatologues américains qui parlent énormément donc de rétinol, de Retin A. Sur les chaînes américaines, on en parle assez facilement et il y a vraiment des revues et plutôt des vidéos faites par des professionnels qui seront encore peut-être plus crédibles et plus précises en tout cas que la mienne. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais pas préparé cette vidéo, j'ai peut-être oublié certains points, je n'ai pas été peut-être suffisamment précise sur d'autres, donc n'hésitez pas, les questions sont là pour ça. En attendant de se retrouver en vidéo, on se retrouve tous les jours sur Instagram et comme d'habitude, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Bye bye. Oh, what a day, yeah, take it easy today.